Alors, Moré Verabotaï, bienvenue sur cette plateforme du Zoom qui nous permet de partager des divrei Torah chaque jour à cette heure-ci et le matin également. Pour ceux qui étudient la Gemara, on a, Baruch Hashem, on n'a pas arrêté le Daf Hayomi. Merci à Kadosh Baruch Hu de nous avoir permis, grâce à cette technologie, de garder le lien. On est toujours en collectivité, bien que chacun se retrouve en isolement chez lui durant cette période de confinement. Et nous espérons, Be'ezrat Hashem, nous retrouver de visu, d'être dans une proximité communautaire comme jadis, et espérons avec Mashiach Tzidkenu Bekarov. Alors, nous allons traiter du sujet principal de ces deux parachiotes que nous lirons ce Shabbat, Be'ezrat Hashem, Parashat Tazria Metzora. Je dis nous lirons parce que maintenant le gouvernement commence à permettre quelques réunions selon des mesures de sécurité, de précaution, en gardant évidemment des écarts de sécurité avec les masques, les gants et ainsi de suite. Mais il y a déjà quelques ouvertures, Baruch Hashem. La paracha de Tazria et de Metzora traite principalement du sujet de la tsaraat, la lèpre. La lèpre, nous dit le Ramban, que ce n'était pas juste une maladie d'ordre physique, c'était un signe que Akadosh Baruch Hu envoyait aux hommes lorsqu'il parlait du Lashon Hara. Metzora, motzi ra. Ça veut dire la personne qui cherche à voir le mal chez les autres, à critiquer. Eh bien, qu'est-ce qui se passait? Il y avait une tache de lèpre qui apparaissait d'abord à la maison, sur les murs, ce qui rendait en effet la maison impure, après déclaration du Kohen. Ensuite, si la personne n'avait pas fait teshuva, ça se rapprochait, ça pouvait atteindre les vêtements. Les vêtements étaient impurs. Si la personne n'avait pas fait teshuva, eh bien ça touchait carrément le corps. Et le Ramban de dire que ça se passait principalement à l'époque où Am Israël était de ce haut niveau de proximité avec Akadosh Baruch Hu, et Hachem leur parlait directement via ses réveils, ses rappels à l'ordre. Et surtout, ça se passait en Eretz Israël. De nos jours, on ne parle plus de lèpre à proprement dit. Mais il y a tout de même une communication entre Dieu et l'humanité. La lèpre, comme on l'a dit, c'était une sanction par rapport au Lashon Hara. Lorsqu'on laissait libre cours à sa parole pour dire du mal des autres, de la médisance, se moquer, ridiculiser l'autre, et ainsi de suite. Est-ce que de nos jours, nous sommes parfaits à ce niveau-là? Il me semble qu'aujourd'hui, vu les moyens sophistiqués de communication, par le biais des médias et de toutes les plateformes technologiques, malheureusement, je crois que la parole de l'homme a pris un essor comme jamais. En une seconde, tout le monde peut vous entendre. Donc tout de suite, ce que l'on dit, ça va partout. Ça n'a pas arrangé les choses au niveau du Lashon Hara. Grâce à Dieu, on s'en sert aujourd'hui, voyez-vous, pour des cours de Torah. Alors maintenant, à nous de réfléchir. Également, de savoir comment limiter le mal, limiter les dégâts du Lashon Hara, utiliser sa force verbale uniquement dans le sens positif. Alors, on va commencer par le midrash suivant. Il y a un midrash qui dit que l'homme peut fauter de trois façons, ou plutôt dans trois espaces. Yesh Adam shechote bashamaim,
Yesh Adam shechote ba'aretz, veyesh Adam shechote b'shamayim ou ba'aretz. L'homme peut commettre une infraction et fauter dans le ciel, et pas sur terre. Parfois, c'est le contraire. Il peut commettre une faute terrestre, mais pas céleste. Troisième hypothèse, nous dit le Midrash, c'est l'homme qui faute sur terre et dans le ciel. Vous l'avez compris comme moi, que ce Midrash ne peut pas être compris à sa première lecture. Il y a un sens profond et caché derrière ces mots. Que veut dire fauter sur terre, fauter dans le ciel, fauter dans les deux espaces? Est-ce que nous sommes dans le ciel pour monter là-haut et fauter? Alors écoutez une très belle explication du Rav Eliyahu Lopian Zecher Tzadik Kadosh Livracha. Il a dit que l'être humain est différent de toutes les autres créatures. Pourquoi? Car il a été façonné par un Kadosh Baruch Hu. Bechvodo be'atzmo. Nous avons des créatures terrestres. Il y a des créatures célestes. Les anges dans le ciel. Sur terre, il y a des animaux, des oiseaux, des poissons, des minéraux, des végétaux et ainsi de suite. Mais l'être humain a été créé comment? Écoutez le pasouk. Vaïtser Hashem Elokim et Adam, Afar mina Adama. Vaïpar be'apav nishmat chaim, vaïhi Adam le nefesh chaya. Dieu a façonné le corps humain à partir de la terre. Il y a insufflé un souffle de vie. C'est comme ça que l'homme deviendra une âme vivante. Voilà la traduction du verset. Mais Onkelos, qui a traduit la Torah en araméen, a expliqué que âme vivante, nefesh chaya, c'est ruach memalela, un souffle parlant. Qu'est-ce que ça veut dire, un souffle parlant? Ça veut dire que l'homme a en lui un souffle, la respiration, mais quand il parle, eh bien, il utilise cet air pour taper sur les cordes vocales et exprimer des mots, des phrases. Mais encore plus profond que cela, c'est que la neshama est le siège de la pensée. L'intelligence humaine provient de l'âme, car nous avons été créés à l'image de Dieu. Naase Adam betzalmenu kidmutenu. Et d'autre part, nous avons été créés aussi avec un corps, pas une âme seulement. Le corps agit. Le corps réalise des actions, des opérations. Maintenant, il y a une troisième dimension, troisième facette de la vie humaine. Ce n'est pas seulement la pensée, pas uniquement l'action, mais aussi la parole. Alors la pensée émane de la neshama, l'action relève du corps, mais la parole est en réalité le point de jonction de ces deux aspects de l'être humain. C'est-à-dire que la neshama qui pense peut s'exprimer via le corps au travers du dibour. Donc la parole est le véhicule de la pensée par le biais du corps. Je vous dis maintenant quelque chose. Je vous ai donc communiqué ma pensée. Les âmes pensent, les corps communiquent par la parole. C'est comme ça que je vous ai fait part de ce à quoi je pensais. À partir de ce moment-là, on a compris que ce n'est pas pour rien que Targum Onkelos traduit Ruach Memalela. Ce qui caractérise l'être humain, c'est justement la parole. C'est par cela qu'il se distingue des minéraux, des végétaux et des animaux. Il peut s'exprimer. Aucun autre être n'a ce pouvoir verbal. Alors, le Rama nous dit dans le Shulchan Aruch que cette réalité, c'est un vrai miracle. C'est le prodige de la création, la parole. Et
Comment est-ce qu'il le dit? Il le dit à propos de la bracha que l'on récite après être sorti des toilettes. On dit refait kolbassar ou mafli la asot. Dieu guérit toute chair, il réalise des prodiges. Il explique quel est le prodige de la vie humaine. Eh bien, c'est le fait d'avoir une âme spirituelle dans un corps physique charnel. Normalement, tout assemblage qui est censé fusionner doit avoir quelque chose en commun. Deux éléments physiques, on peut les mélanger. Deux éléments spirituels, mais comment le spirituel et le matériel peuvent se marier, peuvent s'assembler, s'associer. Ça, c'est carrément miraculeux. L'être humain est un miracle ambulant. Il y a en nous une neshama spirituelle, qui est une particule divine, dans un corps bestial dont la source est dans la terre. Ce qui veut dire que nous avons en nous la partie terrestre et la partie céleste. La neshama mina elyonim, haguf mina tartonim. Lorsque nous faisons une bonne action ou mauvaise, eh bien c'est le corps qui agit. Lorsqu'on pense une pensée positive ou négative, c'est la neshama qui réfléchit. Mais lorsqu'on dit quelque chose et qu'on a parlé, si c'est une parole positive, alors on a utilisé le corps et l'âme pour dire du bien. Ils ont agi en associé. Si on a dit du mal, eh bien, c'est une association négative du corps et de l'âme. Puisqu'on a dit que le corps est de source terrestre et l'âme d'origine céleste, alors on a compris que quelqu'un qui fait une avéra avec le corps, il a fauté sur terre, c'est-à-dire avec la terre qui est en lui, le corps. Si il a eu une mauvaise pensée, un mauvais projet, une volonté négative, eh bien il a fauté avec son âme, avec sa réflexion, qui est d'origine céleste. Il a fauté dans le ciel. Quelqu'un qui dit du mal, eh bien il a fauté sur terre et dans le ciel. C'est-à-dire qu'il a utilisé les deux outils que Dieu lui a donnés, le corps et l'âme, pour agir négativement, comme dit le pasuk, Chatu b'shamayim pihem ulshonam tihalach ba'aretz. C'est un pasuk de Tehilim. Ces gens qui envoient leur langue dans le ciel et ils lui laissent libre cours également sur terre. Après avoir compris cela, le Rav Lopian va nous expliquer que c'est peut-être le sens d'un verset très intéressant qui dit Kihine yotzer harim u boré ruach magid la'adam masecho. Traduction. Voici Dieu a créé les montagnes, il a créé le vent également. Et il indiquera à l'homme la teneur de ses propos. Chachamim nous disent à propos de la fin de ce verset, Magid la'adam masecho, Akadosh Baruch Hu va indiquer à l'homme le contenu de ses paroles. Ça veut dire que aucun mot n'échappe à Dieu. Tout a été enregistré. Comme maintenant, on est en train de parler, c'est enregistré. Tout ce que l'on dit durant sa vie, de A à Z, même dans les endroits les plus intimes, les plus cachés, les plus secrets, eh bien, Kadosh Baruch Hu nous le fera entendre un jour en haut volume et devant tout le tribunal céleste. Sauf Davar, à Kol Nishma. Alors, Moraï Verabotaï, écoutez ce que dit le Rav. Il dit, ok, on a compris. Magid l'Adam Masecho. Akadosh Baruch Hu nous indiquera tout ce que l'on a dit. Il nous fera réécouter l'enregistrement. Et de manière beaucoup plus tangible qu'un enregistrement. Comme si on le vivait concrètement. Alors, quel rapport avec les montagnes et le vent? Au début du verset, on parle de la création des montagnes et du vent, et après, on parle de la parole. Le Rav d'expliquer très joliment.
il dit, mais pourquoi Dieu a créé les montagnes? À quoi cela sert? Il explique que les avalanches, lorsque nous voyons des sommets de montagnes être déracinés et ensuite créer des dommages terribles, irréversibles, lorsque nous voyons des montagnes déracinées, avec quoi? Avec du vent, avec des tempêtes, des tornades, des ouragans. Mais c'est fait avec quoi tout cela? Avec de l'air. L'air n'est même pas palpable. L'air est tellement léger qu'on ne peut même pas le toucher. Il n'est pas tangible. L'air, on ne le voit même pas. Alors, il peut y avoir des gens qui diraient, mais l'air, c'est rien. Eh bien, lorsque le vent souffle, on s'aperçoit que l'air qui bat fort, qui bat son plein, c'est extrêmement dangereux. Il n'y a pas plus imposant que les montagnes. Et il n'y a pas plus léger et abstrait que l'air. Et pourtant, tu vois que cet air invisible qui se transforme en tempête peut déraciner des montagnes. Pourquoi que Baruch Hu a créé ce phénomène? Pas pour rien. C'est pour te donner une leçon de vie, pour te faire réaliser et prendre conscience et la vraie mesure du poids de la parole, le poids des mots, de savoir que l'air qui sort de tes poumons et avec lesquels tu as parlé, tu as pu t'exprimer, eh bien maintenant, tu as dit du mal de X, de Y et de Z, tu les as détruits, tu as déraciné des montagnes. Voilà, Rabotai, maintenant qu'on a compris que la parole s'appelle Rouar Memalela, le souffle parlant, le Ben Ishraï va aller encore plus loin. Grâce à cette compréhension, il va nous expliquer très joliment deux Gemarot, l'une qui figure dans Masechet Gittin, page 31, et l'autre dans Masechet Shabbat, page 104. Vous allez voir la subtilité et le génie du Ben Ishraï. Dans la Gemara Gittin, il est raconté que chaque jour, on a 4 vents qui soufflent. Le vent du nord et du sud, de l'est et de l'ouest. Et la Gemara de dire que le vent le plus doux, c'est le vent du nord. Il accompagne tous les autres pour les radoucir. Ruach Tsephonit, Tsaphon, le nord. Mais le vent le plus dangereux, c'est le vent du sud. Ruach Deromit, du sud, d'Arom. Et si Akadosh Baruch Hu n'avait pas envoyé Ben Netz pour retenir le vent du sud, eh bien, il aurait pu détruire le monde par sa force et sa virulence. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il envoie le Ben Netz. Et ce Ben Netz, Rashi nous dit que c'est un ange qui a une forme de netz, c'est-à-dire d'un oiseau qui s'appelle l'épervier, et lui déploie son aile pour retenir le vent du sud. Alors, je répète ce que dit la Gemara. Il y a 4 vents qui soufflent tous les jours. Le vent du nord accompagne tous les autres pour les radoucir parce que sinon, le monde ne tiendrait pas. Et le vent le plus dur, le plus virulent, le plus violent, c'est le vent du sud qui peut détruire le monde. Mais Akadosh Baruch Hu l'empêche grâce à Ben Netz qui le retient. Alors maintenant, écoutez quelque chose de très beau du Ben Ishraï. Il nous dit quel est le sens de cet enseignement de la Gemara. Alors il nous renvoie à un autre passage du Talmud qui figure dans Masechet Shabbat et qui dit que le alpha bêta, le aleph bet, tout l'alphabet hébraïque, évidemment que ce sont des lettres pour créer des mots et des phrases et un message, mais chaque lettre recèle en elle une signification. Écoutez ça. Aleph bet, Aleph bina, Gimel dalet, Gemol dalim. Traduction. Aleph bet,
ce sont les initiales de Aleph Bina. Apprends la Torah. Deviens cultivé. Cultive ton esprit de la sagesse de la Torah. Aleph Bina. Apprends. L'intelligence apprend. La Chokhmah d'Hachem. L'intelligence divine. Gimel Dalet. Gemol Dalim. C'est-à-dire, agis avec bienfaisance à l'égard des nécessiteux. Si tu fais ces deux choses, c'est-à-dire que dans ta vie, dans ta relation avec Dieu et dans ton rapport avec les créatures, tu es parfait, d'une part, Aleph Bina, Aleph Bet, et d'autre part, Gimel Dalet, Gomel Dalim, et comme dit la Gemara, que le Gimel a une forme d'un homme avec un pied en avant. C'est comme le Gimel, c'est le Gomel Chassadim qui court. Vers qui? Vers le Dalet, le Dal, qui veut dire le pauvre. Et pourquoi le Dalet a la barre du côté droit? Le Dalet, vous avez la barre du côté droit. Parce que le Dalet donne le dos au Gimel. Car le Dalet a honte de recevoir l'argent du Gimel. Voyez-vous, un mendiant, il baisse les yeux. Il a honte. Ainsi nous dit la Gemara. Prends en considération la dignité humaine et préserve-la, même quand tu donnes la tzedaka. Essaye de faire en sorte que cette personne ne soit pas gênée. Gimel Dalet. Eh bien, si tu as accompli ces deux volets, ces deux dimensions de la vie, c'est-à-dire que tu as été parfait dans l'étude de la Torah et dans l'action des mitzvot vis-à-vis de la société, eh bien, dans ce cas-là, tu peux être sûr que He-Vav, le Vav, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu, Anivahu, Oshiana, He-Vav, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va faire? Zayin, Chet, Tet, Yud, Kaf, Lamed. C'est-à-dire, eh bien, il va faire Zayin, Zanotra, il va te donner les mésonotes, la Parnassa. Het, Hanotra, il va te donner de la Hanina, il va te gratifier. Het. Ensuite, Tet, il va te donner de la Tova, du bien. Yud, il va te donner une Yerusha, un héritage, et Kaf, Keter, une couronne, Lamed, les Olam Haba. Il te donnera Yud, Kaf, Lamed, Yerusha, Keter, les Olam Haba. Un héritage et une couronne dans le monde futur. Ensuite, la Gemara continue d'interpréter les autres lettres. Après le Lamed, on a le même. Il y a deux mêmes. Le même classique et le même final. Le même classique, il est ouvert. Le même final est fermé. C'est pour nous dire Ma'amar Patouar, Ma'amar Satoum. Parfois, il y a des choses de la Torah qu'il ne faut pas dire. Pas tout le monde est capable de comprendre. Ça pourrait être mal interprété. Il faut fermer. Ma'amar Patouar, sinon en général, il faut au contraire expliquer. On continue. Après le même, on a le Nun. Nun, il y a deux Nun. Le Nun classique et le Nun final. Alors le Nun, ça veut dire Ne'eman. Ne'eman, c'est la première. Nun, c'est la première lettre de Ne'eman qui veut dire fidèle. Celui qui est fidèle à Dieu et qui est prêt à se plier devant lui comme le Nun qui est plié, qui est courbé, il se soumet à Dieu, eh bien, Kadosh Baruch Hu va le rendre comme le Nun final. À la fin, dans la finalité, il sera grand, comme le Nun Sophite qui est long, qui est grand. Dieu l'agrandira. Dieu le grandira dans le Olam Haba. Ça, c'est le Nun. Nun, Pashut, Nun Kafouf, Nun Pashut. Ensuite, on a le Samech Aïn. Samech et Aïn, alors on a deux Pirushim. Soit Semoch Anim, soutient les pauvres, soit Simanim Ase. Si tu veux te souvenir de ton étude de Torah, eh bien fais-toi des mnémotechniques. On continue. P. Le P, il y a deux P. Il y a le P classique et le P final.
Alors, le P qui est fermé et le P qui est ouvert. C'est pour dire P, Satoum, P, Patouar. Parfois, ouvre ta bouche, parfois, ferme-la. C'est-à-dire, si il y a quelqu'un qui est capable de donner un Dvar Torah, laisse-le faire. Mais s'il n'y a personne, ne laisse pas les gens en chômage technique. Partage avec eux ton savoir. Ce que toi tu as appris, diffuse-le aux autres. Tzadik, là encore, on a le tzadik afouf, tzadik pachout, le tzadik classique et le tzadik final qui est plus long. Et là encore, la Gemara va dire la même chose, à savoir, un tzadik qui se plie devant Dieu, un jour Dieu le grandira, l'agrandira, ce qui veut dire que Hachem lui réserve au tzadik une récompense extraordinaire. Et la Gemara pose la question en disant, je ne comprends pas, ça on l'a déjà dit. On l'a déjà dit dans le Noun, Noun kafouf, Noun pachout. Tzadik kafouf, tzadik pachout. Alors pourquoi cette répétition, cette redondance qui paraît inutile? La Gemara de répondre, Léosif kfifal kfifato. Ce qui veut dire qu'un homme, dans sa vie, ne doit pas s'épuiser sur le plan spirituel. Il ne doit pas être essoufflé au niveau des mitzvot. Dans la spiritualité, il reste toujours jeune. C'est-à-dire que toujours fait encore plus d'efforts et encore plus d'efforts. Au niveau de la spiritualité, il n'y a pas de retraite. Tant que Dieu prête vie, continue et poursuit ta démarche d'efforts en faveur de l'accomplissement de la volonté divine. Mais aussi, kfifal, kfifato, plie-toi et courbe-toi encore une fois devant Dieu. Moraï et Rabotaï, à partir de là, écoutez ce que dit le Rav Ben Ishraï très très joliment. Il dit, nous avons encore une autre Gemara dans la Sechet Sanhedrin qui nous dit qu'il existe 4 catégories de personnes qui ne mériteront pas de jouir de la splendeur divine dans le Olam Haba. C'est qui ces 4? Ce sont les moqueurs, les railleurs, les flatteurs, les menteurs et les médisants. En hébreu, Katlei Tsanim, ce sont les moqueurs, les Hanefim, les flatteurs, les Chakranim, les menteurs, et les Mesapré, la Shonara, ceux qui disent la médisance. Eh bien, la Gemara nous dit, ceux-là n'auront pas droit à l'accès auprès du trône divin dans leur Olam Haba. Seront exclus, malheureusement. Alors il dit, ils ont un point commun les 4, c'est que tous ont fauté avec la parole. Ils ont utilisé le pouvoir verbal à mauvais escient, pour mentir, pour se moquer de l'autre, pour dire du lachon hara, ou bien pour flatter. Il dit que ces 4 personnes ont utilisé leur rouah, leur souffle parlant, dans le sens négatif. Alors regardez maintenant comment est-ce qu'il fait une correspondance entre les 4 vents qui soufflent, nord, sud, est, ouest, et les 4 catégories de personnes qu'on vient d'évoquer. Regardez combien c'est beau. Il nous dit, comment on dit nord, sud, est, ouest en hébreu? Ruach tsefonit, le nord, Deromit, le sud, Mizrachit, l'est, Maharavit, l'ouest. Alors, ça a une connotation qui est la suivante. Ruach tsefonit, le vent du tsafon. Alors, certes, tsafon, ça veut dire le nord. Mais tsafon, ça veut dire aussi caché. Rappelez-vous comment on appelle la afikoman? Tsafoun, caché. On cache la afikoman, comme la Géoula de la fin des temps qui nous est également cachée. Personne ne peut savoir c'est quand la date de la rédemption finale. Tous ceux qui vous racontent des histoires, c'est maintenant, c'est ceci, c'est cela. Il ne faut surtout pas les croire. Personne n'est prophète ici. Dans ce monde, on n'a pas de prophète. Malheureusement, aujourd'hui,
au travers de ce confinement, il y en a des prophètes qui sont nés comme des champignons, à tort et à travers. On ne les compte plus. Tout le monde sait exactement ce qui va se passer. Bon, je ferme la parenthèse. Eh bien, Rabotaï, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Akadosh Baruch Hu dit, cet homme qui a utilisé sa parole pour mentir, c'est Ruach Tzfonit, c'est-à-dire la parole qui cache. Le mensonge, c'est quoi? C'est cacher la vérité, la dissimuler. Ruach Tzfonit, le vent du nord, le vent du Tsafoun, pas Tsafon, le nord, Tsafoun, caché. Ruach Maharavit, c'est quoi Maharav? C'est l'ouest. Mais la racine, c'est Arev, qui veut dire doux. C'est le flatteur qui passe la pommade, qui caresse l'autre qui agit mal et au lieu de lui faire des reproches, il lui dit « je t'apprécie ». Au lieu de lui remonter les bretelles, pourquoi il fait ça? Mizrachit, il est Zoreachlo, c'est le vent qui est Mazriach, comme le soleil qui est Zoreach à l'est. Et Maharavit, c'est Arev, c'est le moqueur, le railleur. Il fait des blagues au détriment des autres. Pourquoi? Pour se rendre intéressant. Il veut être apprécié dans la société. Alors, c'est facile de se moquer des autres. Donc, ces trois, déjà on en a parlé, c'est Phonite, le menteur, le Mizrachit, c'est celui qui est Zoréach, c'est le Hanef, le flatteur, Maharavit, le moqueur, qui veut se rendre Arev, qui veut se rendre agréable, et Déromite, écoutez bien maintenant, c'est extraordinaire ce qu'il dit, Ruach Déromite, le vent du sud, il dit, si tu prends les lettres de Déromite, ça te donne la contraction de deux mots. Dar Mavet, c'est la maison de la mort, c'est-à-dire, c'est le Lachon Hara. C'est la quatrième catégorie de personnes, c'est les médisants. Car la Gemara nous dit que celui qui dit du Lachon Hara va tuer trois personnes, l'orateur, l'auditeur et la personne concernée, celle de laquelle on a dit du mal, qu'on a cherché à détruire. Amesaper Lachon Hara, Horeg Shlosha, Amesapro, Amekablo, Umishesipro Alav. La mort réside dans le Lachon Hara. Eh bien, c'est la raison pour laquelle il va nous dire Ruach Dromit, Dar Mavet, c'est le vent du sud. Qu'est-ce que la Gemara nous avait dit? Que le vent du nord va radoucir tous les autres vents. Maintenant, dans l'ordre allusif, c'est qui le vent du nord? C'est le mensonge. Il dit heureusement qu'il y a le mensonge dans le monde parce que ça radoucit les autres mauvaises paroles. Quand quelqu'un vous dit du Lachon Hara, vous ne le croyez pas à 100%. Vous savez qu'il exagère, il peut mentir. Quand quelqu'un se moque de l'autre, tu ne prends pas ce qu'il dit comme argent comptant parce que tu sais qu'il peut mentir. Donc le mensonge radoucit la brutalité et la violence des autres paroles négatives. Mais il dit que le vent du sud, le Lachon Hara, est le plus dangereux. Celui-là, il peut dévaster le monde comme le vent du sud. Comme on avait compris ce que disait la Gemara, que s'il n'y avait pas le Ben Netz qui retenait le vent du sud, il serait détruit ce monde. C'est qui Ben Netz? On avait dit que c'était un ange qui avait une forme d'épervier. Eh bien, d'après le Ben Ishraï, écoutez bien, rappelez-vous du texte, du passage que je vous ai cité tout à l'heure dans le Aleph Bet Gimel Dalet Evav Zayin, Chet et Yud Kaf Lamed Mem Nun Samer Ain Pe Tzadik. Vous vous rappelez? Quelles étaient les deux lettres qu'on a répétées deux fois? Le Nun et le Tzadik. Ne'eman Kafouf, Ne'eman Pashut. Tzadik Kafouf, Tzadik Pashut. Vous vous en souvenez? Qu'est-ce que ça nous donne comme lettre? Net. Net. Nun et Tzadik. De qui il s'agit? Du Ne'eman. Le Tzadik qui est fidèle à Dieu, qui se plie devant lui et qui ne cherche qu'à faire du bien et à dire du bien. Cette parole positive des tzadikim retient le monde, le protège et le préserve pour pas qu'il ne soit détruit par les paroles négatives du Lachon Hara, par tout le mensonge qui se dit, par toutes les moqueries et les railleries. Ça veut dire que
Heureusement qu'il y a des gens qui parlent que du positif. Ils contrebalancent l'effet néfaste de toutes les paroles négatives qui existent dans le monde. Ils font la balance. Taï Rabotaï, je crois que en cette période, il n'y a pas plus fort pour nous rendre compte de l'importance de la parole. Regardez ce qui se passe. Voyez-vous, aujourd'hui, tout le monde se promène comme ça dehors, avec un masque sur la bouche. Pourquoi? Pourquoi maintenant tout le monde met un masque sur la bouche? Parce que les médecins nous disent que ce qui sort de la bouche peut contaminer les autres et tuer des hommes, tuer des personnes, juste avec le souffle qui sort de nos poumons. C'est incroyable, mais on ne voit rien. Eh bien oui, c'est invisible, la shonara. Arour makere eo basater. Aujourd'hui, on se retrouve en confinement, un peu comme le Metzora, comme le lépreux, qui se retrouvait enfermé chez lui et qui ne pouvait pas sortir à l'extérieur. Akadosh Baruch Hu faisait cela au Metzora. Pour quelle raison? Ce n'est pas pour une sanction, tout simplement, mais c'est pour qu'il mesure la souffrance d'un homme isolé. La solitude nous tue. On a du mal à se retrouver tout seul. On peut tout avoir, mais on a besoin de vivre en société. Mais Akadosh Baruch Hu nous dit, mais regardez, quand vous êtes ensemble, vous pouvez vous conduire comme des hérissons. Les hérissons, qu'est-ce qu'ils ont? Parfois, ils ont froid. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils se collent, ils se rapprochent les uns des autres parce qu'ils ont froid dans le gel, dans la neige. Et quand ils se rapprochent, ils se piquent mutuellement et ils se sauvent l'un de l'autre. Aujourd'hui, on nous apprend à mettre les masques sur la bouche. On est muselé pour te dire attention à ce qui sort de ta bouche. Aujourd'hui, on va essayer de positiver notre pouvoir verbal, l'utiliser à bon escient. Certes, la parole peut détruire, mais la parole peut construire également. Mavet vechaim beyad alashon. La mort et la vie sont entre les mains de la langue, nous dit le roi Salomon dans sa grande sagesse. Mavet vechaim beyad alashon. Le Midrash raconte une histoire très illustrative pour nous donner la mesure des choses. Il était une fois un roi qui était très malade. Les médecins lui ont dit qu'il ne pourrait guérir que s'il buvait du lait de lionne. Mais qui est-ce qui va aller traire une lionne? Il y avait un homme qui a eu le courage. C'était qui? C'était un pauvre mendiant qui galérait durant sa vie. Il s'est dit, entre la mort et la vie qu'il mène, il n'y a pas beaucoup de différence. Et il va, il se présente au palais royal, il se propose. Il dit juste, donnez-moi une dizaine de moutons. On lui a donné et il y va. Qu'est-ce qu'il va faire? Pendant 10 jours, chaque jour, il allait vers la tanière des lions et il envoyait à la lionne un mouton. Premier jour, elle ne sait pas d'où elle a reçu ce mouton. Deuxième jour encore. Et après, il s'est montré. Troisième jour, il s'approche d'elle, il lui amène le mouton. Quatrième jour, le 10e jour, carrément, il a caressé en lui donnant le mouton parce qu'elle savait que c'était lui son bienfaiteur. Et comme ça, il a trait le lait, il a mis dans son pot au lait. Chemin faisant, il s'endort. Et dans son rêve, il voit tous ses membres se disputer. Chacun va dire, je suis le roi du corps. Le cerveau va dire, c'est moi qui ai donné l'idée. Les pieds ont dit, mais c'est nous les rois, parce que comment est-ce qu'on a pu accéder à la lionne? Les mains ont dit, mais c'est qui a trait le lait? C'est les mains. Donc c'est les mains qui sont les reines du corps. La langue va dire, mais c'est moi qui ai parlé au roi, qui ai proposé cette idée. Alors c'est moi la reine. Alors, tous les membres imposants et volumineux vont dire à la langue, tu n'as pas honte, petite languette, toi qui es dans l'obscurité, on est tous verticaux, toi tu es horizontal, tu es derrière 2 barrières, derrière les dents, derrière les lèvres, tu n'as pas honte de t'exprimer, tu veux être toi la reine du corps, elle s'est tue. Et voilà que plus tard, en arrivant avec son pot au lait chez le roi au palais royal, il dit, voilà, Sa Majesté, je vous ai apporté du lait de chienne. En araméen, halav kalbeta. En araméen, le chien, c'est kalbeta. La chienne, je veux dire.
au lieu de dire Halav Levi'a de Lyon. Alors tout de suite, ils l'ont jeté dans un cachot en prison, lui qui s'est moqué du roi, et dans son rêve, il voit tous ses membres paniquer en disant espèce de maudite que tu es, toi la langue, tu nous as mis dans un tel pétrin, maintenant on va se faire tuer. Elle leur dit, si vous acceptez que je sois moi la reine, ma souveraineté, alors à ce moment-là, moi je vous sauve d'ici. Ils ont dit d'accord. Il a dit au geôlier, je voudrais aller voir Sa Majesté. Il lui dit, mais non, c'est du lait de Lyon. Seulement chez nous, dans notre pays, on l'appelle lait de Calbetta, la Lyon. Mais c'est juste un changement de langue. Buvez, vous allez voir. Il a bu, il a guéri. Il a été largement récompensé. Et la langue s'est montrée digne du royaume sur tout le corps. Mavet vechaim beyad alashon. La vie et la mort sont entre les mains de la langue. Avec la langue, on peut détruire, mais avec la langue, on peut construire. On peut dire oh combien de belles choses. Regardez toutes les prières, l'étude de la Torah, les bons conseils, des paroles réjouissantes, même ne serait-ce qu'une touche d'humour pour faire plaisir à quelqu'un, lui redonner l'envie de vivre, de surmonter ses épreuves, du réconfort, de l'encouragement. Ça, c'est la force de la parole utilisée à bon escient. La Gemara raconte dans Maseret Ta'anit qu'un jour, Rabbi Broca a rencontré Eliyahu Hanavi dans le chouk, dans le marché. Il lui a dit, Rabbi, dites-moi s'il vous plaît, qui dans tout ce chouk-là mérite le Olam Haba? Il ira directement au Gan Eden sans passer par le din du Gehinam d'abord. Il lui a dit, il n'y en a pas un seul. Et voilà qu'arrivent deux personnes qui ne payaient pas mine. Et Eliyahu Hanavi lui dit, voilà, ces deux-là, ils vont aller droit au Gan Eden. Alors Rabbi Broca s'empresse d'aller les voir et leur dit, dites-moi s'il vous plaît, quelle est votre activité? Eh bien, ils lui ont dit, nous, on est des humoristes. Lorsqu'on voit des gens tristes, on essaye de les réjouir. On voit des gens qui se disputent, eh bien, on essaye de faire la paix entre eux. Voyez-vous, avec leurs paroles, ils ont apporté de la lumière dans le cœur des gens. Ils vont droit au Gan Eden. Aujourd'hui, Rabotaï, certes, il n'y a plus de lèpre, mais à la place de la lèpre, malheureusement, la maladie du corona aujourd'hui, les gens mettent des masques sur leur bouche. Les gens mettent une muselière. Il ne faut pas que l'air ne sorte de la bouche. Toute la contamination passe par cela. Est-ce que ce n'est pas une indication claire de là-haut pour nous dire de faire attention à ce qui sort de notre bouche sacrée? D'ailleurs, Rabbi Shimon Bar Yochai disait, si j'étais là présent au moment du Matan Torah, j'aurais proposé à Kadosh Baruch Hu de nous créer deux bouches. L'une pour les paroles sacrées et l'autre pour les paroles profanes. Comme on a deux oreilles, deux yeux, deux narines, que l'on puisse avoir aussi la possibilité d'utiliser notre bouche que pour le sacré. Comment est-ce possible que cette bouche qui a été utilisée pour le profane vienne aujourd'hui adresser des louanges à Dieu, des paroles saintes de la Torah? C'est un peu comme si on prenait un plateau sale et qu'on mettait dedans des aliments délicieux. Ce n'est pas présentable. Voilà l'idée qu'il avait eue. Mais après, il s'est ravisé, il a dit, si déjà avec une bouche, l'homme dit tellement de mal, il fait tellement de la shonara, alors s'il en avait deux, oulala, le monde aurait été détruit à force de piaillement des deux bouches parallèlement. Une bouche par-ci, une bouche par-là, le lachonara aurait été décuplé. Alors il a dit, Dieu a bien fait les choses. Et voilà, Moraï Verabotai, je crois que c'est l'occasion pour nous, en cette veille de Parashat Tazria Metzora, qui parle donc du traitement du lépreux, qui a eu cette maladie à cause du Lachon Hara. Eh bien, nous, dans cette situation de confinement, on se doit ô combien d'y réfléchir. Et bien, Ezrat Hashem, disons à Kadosh Baruch Hu que le pouvoir verbal dont il nous a dotés, on l'utilisera désormais à bon escient pour dire que du bien. Et donc, Ezrat Hashem, nous souhaitons que le bien, que Akadosh Baruch Hu exauce nos prières, qu'il agrée notre étude de Torah, notre accomplissement des mitzvot. Et une fois de plus, bravo à vous tous et à vous toutes pour votre présence et votre régularité dans l'étude.
Kol HaKavod. Donc, je rappelle à nouveau que tous les matins à 11h, c'est l'étude de Gemara pour les hommes et tous les soirs à 18h, pour tout public, Be'ezrat Hashem, on continue dans cette lancée et que Akadosh Baruch Hu agrée tout ce que nous faisons, les Tova, et l'Ivracha pour le bonheur de tous. Et nous souhaitons la Refoua Shlema pour tous les malades Kenny Ratson et une bonne santé pour toutes les personnes qui sont en bonne santé, qu'elles le soient toujours. Amen.